Europe. Europe 1. Il est 8h17. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le ministre de la Cohésion des Territoires. Bonjour Jacques Mézard. Bonjour. Vous êtes un ministre de la Cohésion qui pourrait semer de la discorde. Les 5 € en moins sur les APL, c'était donc un amuse-bouche. Est-ce que vous nous confirmez que la baisse pour les locataires de HLM pourrait aller jusqu'à 50 ou 60 € par mois et par foyer ? Non, je ne vous confirme pas cela parce que le but du gouvernement, c'est d'obtenir une baisse des loyers. C'est une politique que nous comptons mener dès maintenant et sur la durée du quinquennat parce que c'est ça qui est important. Et bien évidemment, il n'y aura pas de baisse d'APL sans baisse des loyers. C'est-à-dire que ce que nous voulons réaliser sera indolore pour les locataires. C'est-à-dire que les bailleurs sociaux seront obligés de baisser les loyers ? Ils seront forcés de le faire ? Nous sommes en discussion avec eux. C'est pas toujours facile. La situation des bailleurs sociaux, nous la connaissons. Il y a dans certains organismes bailleurs sociaux des marges, d'autres sont plus en difficulté. Oui. Mais je suis convaincu, que nous pourrons trouver une solution, et c'est ce que je recherche, consensuelle, parce que nous mettrons, et nous avons la volonté de mettre en face davantage de facilité pour les bailleurs sociaux, c'est-à-dire l'allongement des prêts qui leur permettent de faire du logement social. C'est important. Le gel, ça a été dit, du taux du livret A pendant 2 ans, ce qui préserve d'ailleurs. 2 ans ? 2 ans. 2 ans. Hein, ce sont des mesures fortes. Et puis, C'est bien pour le logement social, c'est pas très bien pour les 55 millions de Français qui détiennent un livret A et qui vont voir leur taux maintenu à seulement le taux maintenu, mais 0,75%. gelé, ça veut dire que ça peut pas baisser. Oui. Donc, on est au plancher de toute façon. Oui, mais enfin, écoutez, aujourd'hui, vu le niveau de l'inflation, je crois que ça préserve aussi l'intérêt général des Français. Donc, je pense que c'est une bonne mesure. Je reviens à la baisse des APL qui serait compensée donc par une baisse des loyers. 50 ou 60 €, vous confirmez cet ordre de grandeur ? C'est pas arbitré encore. Je ne confirme pas cet ordre de grandeur. Je confirme un principe objectif. Faire baisser les loyers. Enfin, objectif, surtout faire des économies pour le gouvernement. Non, mais c'est faire des économies pour les Français. Parce que qui paye le logement, qui paye ce qui est décidé par le projet de loi de finances, ce sont les contribuables. Combien d'économies ? 2 milliards d'euros d'économies, c'est ça que vous voulez faire à peu près ? Je ne peux pas encore arbitrer totalement, mais nous allons faire des économies sur ce budget comme sur la plupart des budgets, pour les raisons qui ont été exposées depuis longtemps par rapport à la situation du déficit français. Mesure indolore pour les locataires de HLM, dites-vous, mais donc pas indolore pour les bailleurs sociaux, parce que ça fera moins d'argent, autant d'argent en moins pour construire de nouveaux logements sociaux, Jacques Mézard. Vous savez, là-dessus, nous voulons faciliter la construction et nous voulons aussi aller vers des formules qui permettent aux bailleurs sociaux de faire accéder à la propriété beaucoup plus de leurs locataires, et nous avons travaillé et nous sommes toujours en train de travailler en partenariat avec Action Logement et avec les bailleurs sociaux pour mettre en place une formule qui permettra chaque année le rachat de 40 000 logements sociaux au bénéfice des locataires, mais aussi des bailleurs. 40 000 logements sociaux par année sur le marché. Ça n'a jamais dépassé les 8 000 jusqu'à présent. Tout à fait. Eh bien, là encore, nous avons une politique très volontariste et nous voulons y arriver au cours de ce quinquennat. Et qu'est-ce que ça permet, ça ? Ça permet d'apporter des fonds très importants. Je pense jusqu'à, si c'est 40 000 logements sociaux, 3 milliards par an pour le logement social, et permettre de construire davantage et donc globalement aussi de faire baisser les loyers. Il faut avoir une politique volontariste. Là aussi, vous voulez obliger les bailleurs sociaux à vendre une partie de leur patrimoine ? Ce n'est pas du tout une obligation. Ça ne peut être, et c'est tout à fait l'objectif qui est le nôtre, qu'un partenariat. Et là, c'est gagnant-gagnant. Oui, de l'argent, il en faut aussi pour réhabiliter les HLM existants. Donc, les bailleurs sociaux, légitimement, peuvent vous dire, mais écoutez, si on n'a plus d'argent pour retaper les immeubles que nous possédons. Il y a un plan climat qui a été annoncé, et il y a une lutte contre les passoires énergétiques qui est absolument indispensable. Plan d'investissement qui a été annoncé là-dessus dans le cadre du plan climat, c'est 4 milliards d'euros. Bien évidemment, dans le logement social, c'est une grande priorité. Et nous ferons là aussi le nécessaire pour tenir les engagements qui ont été fixés au cours de la campagne électorale. Est-ce que vous envisagez en revanche d'augmenter les surloyers pour les bénéficiaires qui sont au-dessus
du plafond de ressources dans les secteurs sociaux? C'est une question qui est posée, elle n'est pas encore tranchée, c'est dans le cadre d'une négociation. Donc ça ne baissera pas pour tout le monde, les loyers. Comment ? Ça ne baissera pas pour tout le monde. Je crois que là-dessus, il faut aussi être clair. Dans les logements HLM, dans les logements sociaux, il y a une partie des locataires qui, et nous le savons tous, ont des dépassements qui parfois peuvent être importants. Il faut arriver à quelque chose d'équilibré. Mais si on part du principe qu'on ne va rien bouger dans ce pays, surtout, mais en particulier, entre autres sur le logement, sur la construction, on aura du mal à rattraper un certain nombre de retards qui sont les nôtres, en particulier sur les facilités de construction, sur le développement de nouveaux logements et sur l'accès au logement des plus défavorisés. C'est pour ça qu'avec le président de la République, nous sommes allés présenter le logement d'abord à Toulouse, parce que l'objectif de s'occuper de nos concitoyens qui n'ont pas de logement, qui sont sans abri, dans des conditions qui ont été de plus en plus difficiles et cruelles pour eux, c'est aussi un vrai objectif auquel je tiens et qui a été, vous l'avez constaté, plutôt salué par les associations en charge de ce dossier. Un objectif chiffré de construction de nouveaux logements, Jacques Mézard? Global, non. Nous avons vu l'expérience du précédent quinquennat, les annonces qui avaient été faites au début. Il y a certains objectifs qui sont chiffrés. Logement pour les jeunes, 80 000 logements au cours de ce quinquennat, dont 60 000 logements au moins pour les étudiants. Pension de famille, 10 000 pour le logement d'abord. Logement, intermédiation locative, 40 000, ça a été rappelé par le président de la République. Là, ce sont des secteurs où on peut être précis, de manière tout à fait claire. Mais globalement, nous voulons d'objectif. L'objectif, ça permet d'éviter le risque de ne pas les atteindre, ces objectifs. Non, mais c'est surtout que annoncer un chiffre comme ça pour déclencher un message médiatique, ça n'a pas de sens. On a parlé des APL, des aides au logement pour les locataires de HLM, quid du secteur privé? Est-ce que vous allez aller au-delà des 5 € de baisse qui ont fait polémique et qui ont été annoncés au début de l'été? Nous n'avons pas l'intention d'aller au-delà. Je rappelle d'ailleurs que le taux d'effort est plus important dans le parc privé que dans le parc social. Vous reconnaissez que si il y a 18 milliards d'euros par an qui sont dépensés par l'État en APL, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes fragiles, en difficulté, avec peu de ressources, il faut continuer à les aider? Mais bien sûr, nous avons des millions de nos concitoyens qui sont en situation de précarité. Donc lorsque nous disons notre objectif, c'est de faire baisser les loyers, et il faut que nous y arrivions, et je le souhaite de la manière la plus consensuelle possible, et on reprendra les discussions, mais c'est une volonté politique. Eh bien, je crois que c'est un bon objectif. Et il ne s'agit pas de précariser davantage ceux qui sont dans la difficulté. Baisser les loyers dans le parc privé, ça suppose donc de relancer la construction, de faciliter la construction, de mettre du foncier davantage à disposition des constructeurs, de lutter contre les recours. J'étais lundi à Toulouse, le maire de Toulouse me disait, j'ai 60% de permis qui font l'objet de recours. Il ne s'agit pas de toucher au droit au recours, mais il s'agit de considérer aujourd'hui que la durée des procédures et les recours abusifs bloquent chaque année 30 à 40 000 logements. Ça, ce sont de vrais problèmes, des problèmes du concret. On parle des plus fragiles. Que répond le ministre de la Cohésion des Territoires aux élus locaux exaspérés par la baisse des emplois aidés, Jacques Mézard? Écoutez, je suis un élu local. Oui. Bon. Donc, je le suis depuis un certain nombre d'années. La baisse, d'abord, remettons les choses telles qu'elles doivent être. Budget 2016, 459 000 emplois aidés. Raison électorale. Budget 2017 sous le quinquennat Hollande, 290 000 emplois aidés. 290 000, c'est ce qui a été voté pour 2017. Nous en sommes, nous, à 330 000. C'est-à-dire que par rapport à la loi de finances votée pour 2017, nous en avons rajouté 40 000. Ceci étant, il y a une volonté de l'exécutif et du président de la République de modifier ce système. De modifier ce système parce que, dans nombre de cas, ça ne favorise pas l'accès à un véritable emploi. Et ce que nous allons mettre en place avec le plan de formation où il y aura 15 milliards d'euros, c'est une modification de la stratégie. J'entends les réactions d'un certain nombre de mes collègues élus locaux et nous avons fait le nécessaire, je pense, à mes amis maires des communes rurales
pour flécher de manière très claire une partie de ces emplois aidés sur les communes rurales, sur les associations handicapées, sur l'éducation. Donc il y a de ce côté-là une vision, je crois, tout à fait raisonnable de l'exécutif. Merci Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Merci à vous. Europe 1.